je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous découvrirons le nouveau site internet dédié au journal officiel de Monaco. Nous ouvrirons un volet culture avec de nouvelles expositions en principauté. Et pour terminer, nous assisterons à une soirée caritative qui se déroulait au Monte Carlo Beach. Et à notre événement en principauté, la mise en ligne intégrale du journal de Monaco. Un lancement qui a été opéré dans le cadre de la nouvelle réunion de la commission consultative des archives de l'État. Les explications de Fabien Bonilla. Communément appelé journal officiel ou encore le JO, la publication du journal de Monaco sera désormais accessible à tous sur Internet en tapant l'adresse www.journaldemonaco.gouv.mc. Le public pourra y retrouver l'ensemble des journaux depuis le premier numéro paru le 30 mai 1858, que l'on appelait à l'époque l'Éden. Ils seront tous disponibles en PDF. Le moteur de recherche permet la sélection par année, catégorie et thème, des textes législatifs et réglementaires, mais également une recherche des événements historiques et sociaux de la vie de la principauté de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Un éditorial de présentation permettra régulièrement de mettre en lumière les grands événements passés de la vie du pays. Une démarche ou plutôt un aboutissement suite aux recommandations il y a 2 ans de la commission consultative des archives de l'État. C'est aujourd'hui l'aboutissement, la concrétisation d'un projet très important qui tenait à cœur la Commission, de voir le patrimoine de la Principauté à travers son journal officiel, accessible à tout le monde depuis l'origine. La Commission a pour rôle d'accompagner, de conseiller, de recommander les bonnes pratiques et d'accompagner donc le gouvernement dans les solutions de la modernisation, de la politique de modernisation d'archivage qui a été initiée depuis quelques années. Cette commission est composée de représentants du gouvernement princier et de 3 experts nommés par le ministre d'État, la chef du service des archives et de l'information documentaire à la présidence de la République française, le professeur d'histoire des institutions d'archivistique et de diplomatique de l'époque moderne à l'École nationale des chartes, et enfin le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Alors, les archives de Monaco en ligne sont évidemment un moment important, puisque c'est un moment de diffusion, d'accès à un plus large public. Moi, je suis professeur à l'École des chartes, donc une école qui forme des conservateurs d'archives en France. Et depuis que je suis entré dans cette commission des archives de l'État, je constate effectivement l'extrême dynamisme de l'administration et même des citoyens pour s'emparer de cette question des archives. Un État moderne se doit de conserver ces archives et peut-être plus que de les conserver, de les gérer. Parce qu'on ne conserve pas finalement pour les garder dans un coffre sans jamais les communiquer, mais c'est plutôt pour pouvoir que ces archives soient accessibles d'une part à l'administration, mais aussi aux administrés. En effet, les archives d'administration, on a l'impression que finalement c'est quelque chose de peu utile, de poussiéreux, qui n'aura aucun intérêt. En fait, elles touchent la vie quotidienne de chacun ici, aussi bien pour reconstruire, réinventer une vie du quartier. On va essayer de retrouver les archives immobilières dans sa vie quotidienne, retrouver le dossier de son grand-père, de son père, retrouver aussi quelquefois des diplômes dans sa vie quotidienne. Donc ça répondra évidemment, et ça se substituera à des requêtes qui devaient se faire par l'intermédiaire des archives du Palais, par l'intermédiaire du SCADA, par l'intermédiaire du fonds patrimonial de la médiathèque, là offrant aux monégasques, aux résidents, mais aussi au large public qu'offre Internet, une vitrine de l'histoire de la Principauté. La Principauté de Monaco est donc l'un des rares États à proposer en ligne l'intégralité de la collection de son journal officiel. Une version pour tablette et smartphone a également été développée, ainsi qu'une interface en anglais. De plus, l'abonnement électronique au sommaire du journal de Monaco est directement accessible depuis ce nouveau site, tout comme la demande d'abonnement à l'édition papier. Voici à présent le reste de l'actualité monégasque, en bref et en images. Une cérémonie de remise de distinction honorifique s'est déroulée ce mercredi à la résidence du ministre d'État en présence de nombreuses personnalités de la Principauté. Françoise Gamère-Dinger reçoit la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite. L'ambassadeur de France à Monaco a également remis à Patrice Célario la distinction d'officier de l'Ordre des Palmes académiques. Et Thomas Fouilleron reçoit quant à lui la décoration de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques.
Le club des entrepreneurs monégasques en Afrique, présidé par Patricia Husson, a fêté ses 2 ans ce mercredi soir. Rappelons que les 5 sociétés monégasques fondatrices du CEMA rendent en premier lieu hommage à leur lien durable avec l'Afrique. Créé en 2014 avec le soutien de la Fédération des entreprises monégasques et du Monaco Economic Board, les membres fondateurs favorisent ainsi l'organisation d'événements bilatéraux autour de personnalités africaines de premier plan qui font partager leur vision de l'Afrique de demain. Il est l'un des plus grands photographes de mode et expose en ce moment même en principauté. Marco Glaviano est à l'honneur à la galerie Monaco Modern Art. L'Italien a pu notamment compter sur le soutien d'une de ses muses, le top modèle Cindy Crawford. Un reportage d'Émilie Rousseau. Ces photos ont fait le tour du monde, la couverture des plus célèbres magazines. Depuis des décennies, Marco Glaviano a marqué de son empreinte l'univers de la mode. Il a shooté les plus grands mannequins, Eva Herzigova, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Cindy Crawford a elle aussi posé devant son objectif. C'est d'ailleurs en tant qu'amie que la top modèle américaine était présente pour l'inauguration de l'exposition 50 à la galerie Monaco Modern Art. Marco et moi sommes amis et travaillons ensemble depuis longtemps. Vous savez, quand on collabore avec quelqu'un, et tout spécialement quand on est mannequin et photographe, vous êtes très vulnérable, notamment avec ce genre de photos que Marco réalise. Avec le temps, nous avons développé une amitié et cela s'est maintenu avec les années. Je m'estime très chanceuse. D'ailleurs, nous continuons de travailler ensemble. Nous étions à Rome il y a quelques mois de cela. C'était un beau moment. Organisée par Muse Cultural Consulting et Space SBH, cette exposition retrace 50 ans de carrière de Marco Glaviano, une sélection de clichés de mode, de portraits d'artistes de jazz, principalement en noir et blanc, et les séries Saint-Barth. Ce sont des photos que j'ai prises au début de ma carrière jusqu'à maintenant. La dernière a d'ailleurs été prise il y a 2 semaines. Cette sélection de photos est très représentative de mon travail et un de mes livres résume parfaitement ma carrière, ne serait-ce que les photos en couverture. Et parmi les photographies les plus emblématiques du photographe, on retrouve celle-ci, le célèbre Kiss de Cindy Crawford qui a fait la couverture de Vogue Italie, un portrait serré sans artifice. Ce n'est pas à propos de belles coiffures, de maquillage, de poses sexy. Je pense que cette photo fait ressortir une personnalité. Elle n'était pas du tout préméditée. Cela fait vraiment ressortir cette relation, ce jeu qu'il y a entre le mannequin et le photographe. Cette photo, des inédits et tant d'autres clichés iconiques marquant la carrière de Marco Glaviano sont également à retrouver dans un coffret collector tiré à seulement 200 exemplaires. Un coffret unique qui porte désormais la marque du photographe de mode et de Cindy Crawford. Et sachez que vous pourrez découvrir cette exposition à la galerie Monaco Modern Art jusqu'au 2 octobre prochain. D'une exposition à une autre, direction à présent à la galerie Adriano Ribolzi pour y découvrir une trentaine d'œuvres d'art signées Karl Stengel. L'artiste avait notamment remporté la 7e édition du concours J'aime Luc. Christine Datomel vous en dit plus. Lauréat 2015 du Grand Prix international d'art contemporain, le J'aime Luc Art, le groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer, l'artiste Karl Stengel expose une trentaine d'œuvres à la galerie Adriano Ribolzi aux 3 avenues de l'Ermitage. L'exposition Œuvres choisies a été inaugurée par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, ce mercredi en fin de journée. Après avoir affronté les périodes sombres de l'histoire, Karl Stengel a traversé le XXe siècle armé de son pinceau. Ce monsieur Karl Stengel, il a 91 ans. Et donc on est encore plus content, plus étudiant l'homme. Il est hongrois, il est né en Hongrie. Il a vécu l'invasion russe. Il a fait des champs des camps d'internat parce que peut-être il n'était pas assez communiste. Et donc il a eu une jeunesse très dure. Il est parti en Allemagne. Les nazis sont arrivés. Donc là, il y avait aussi la peinture d'État, donc il n'y avait pas de liberté. Donc il a lutté comme tous les jeunes ou les peintres de l'époque pour la liberté d'expression. Donc on voit vraiment dans sa peinture que c'est un homme qui a beaucoup vécu et qui exprime
Et il exprime quand même la joie. Il est très poétique, il est très cultivé. Et les titres, on voit, sont la musique, la liberté, la beauté, aussi des titres de musique de Stravinsky. Donc c'est vraiment très riche. Après la guerre et les années passées dans un camp de prisonniers en Russie, Karl Stengel étudie la peinture, l'architecture et le graphisme. Imprégné par les multiples périodes, ses œuvres sont empreintes d'un fort rapport au temps et riches d'histoire. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour vous rendre à la galerie Adriano Ribolzi pour y découvrir les dessins et les peintures du maître hongrois. Et pour refermer ce journal, direction le Monte Carlo Beach, où une soirée caritative était organisée par le Soroptimist Club de Monaco. Régulièrement, l'association propose des événements afin de soutenir des causes ponctuelles. Cette fois-ci, tous les fonds récoltés ont été reversés à l'association Namasté. Émilie Rousseau vous en dit plus. Le 25 avril 2015, une série de tremblements de terre semait le chaos au Népal, faisant 9000 morts et d'importants dégâts matériels. Depuis, le pays tente de se reconstruire et notamment de rebâtir des écoles. Selon l'UNICEF, près de 24 000 salles de classe ont été détruites ou endommagées, empêchant 1 million d'enfants d'aller à l'école. C'est face à ce constat que le Soroptimist Club de Monaco a décidé de soutenir cette cause et plus particulièrement l'association Namasté, basée en Principauté. Le Soroptimist européen a donné un mot d'ordre pour l'année 2016 et 2017, c'est d'investir dans l'éducation. Alors nous nous sommes dit, investir dans l'éducation, on n'avait pas trop d'idées ici à Monaco ou ailleurs. Et une de nos membres est rentrée du Népal et elle avait vécu le tremblement de terre du Népal parce qu'elle était partie pour une mission médicale et humanitaire. Et elle a dit là, vraiment, tout est à reconstruire. Et on s'est dit, ça y est, c'est l'idée, c'est ce dont on voulait, ce qu'on cherchait. Il faut permettre aux enfants de cette région de Rigaon au Népal de pouvoir continuer leur scolarité et donc d'améliorer leur quotidien. Elle était partie avec l'association Namasté, qui est très active sur place au Népal, et nous avons décidé, de concert avec les responsables de Namasté, d'organiser un bel événement en été, ici au Monte Carlo Beach, pour réunir des fonds, afin donc d'améliorer le quotidien des enfants. Et pour financer ce projet, le Soroptimist Club de Monaco a organisé une soirée au Monte Carlo Beach ponctuée d'une vente libre de 2 œuvres, mais pas seulement. Il y a d'une part un tapis qui a été offert par M. Mogadam, qui est le consul du Népal et qui bien sûr est associé aussi à cette action. Un très beau tapis, donc là nous avons des offres d'achat, c'est une vente libre. Et ensuite M. Mornar, qui est un ami du club, a eu la gentillesse de nous offrir une très jolie sculpture d'un montant important, mais là aussi ça sera la même chose, une vente libre. Et puis nous allons procéder à cette vente et il y aura sur chaque table du petit matériel scolaire en photo que les différents convives pourront sponsoriser. Alors un cartable, un sac à dos, un ordinateur, des bancs. Donc ils donneront le montant de ces objets pour que ce soit collecté, qu'on puisse les acheter à ce moment-là à Rigaon au Népal. La générosité des donateurs aura été au rendez-vous lors de cette soirée. 34 000 € auront été récoltés pour l'association Namasté et donc pour les enfants du Népal. Passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vendredi, le ciel reste incertain avec un risque d'averse dans la matinée et des températures allant de 21 à 24 degrés. Samedi, amélioration du temps avec des températures qui resteront supérieures au normal. Dimanche, nuages et apparition du soleil avec un thermomètre identique à la veille. Et en début de semaine, le soleil sera de retour en Principauté. Les températures oscilleront de 20 à 26 degrés. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.